Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences psychologiques d'une fausse couche, concernant la femme bien évidemment, mais également l'impact que cela a dans le couple et aussi sur le papa. Je m'appelle Chantal Sorange, je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous à travers mon blog et diverses vidéos des thèmes liés à la psychologie. Bien que la fausse couche soit un phénomène relativement fréquent, bien que généralement le corps médical se montre rassurant et optimiste sur la capacité physique pour la majorité de ces femmes à devenir mères, il n'en demeure pas moins que pour ces femmes, ceci a toujours des conséquences psychologiques d'une intensité variable et sur une période variable d'une femme à l'autre. Il ne faut pas oublier que la souffrance psychique suite à une fausse couche est aussi présente chez l'homme qui lui aussi ne deviendra pas père. On a souvent tendance à oublier de parler de l'homme. L'homme est aussi douloureusement marqué psychiquement par la perte de ce bébé qui au final, il ne deviendra pas père lui non plus. Devoir vivre une fausse couche est toujours un choc émotionnel violent. Dans certains cas, on peut même parler de traumatisme. Au-delà de la douleur physique qu'engendre une fausse couche, la douleur psychique dure plus longtemps. Pourquoi? Parce que dès l'annonce d'une grossesse, la femme pense, imagine, fantasme un bébé. Pour la femme, mais aussi pour l'homme, l'annonce d'une grossesse veut dire qu'ils vont devenir parents. La plupart des femmes qui m'ont parlé en thérapie de leur fausse couche ont évoqué, en plus de la souffrance psychique de perdre ce bébé, leur bébé, elles m'ont également parlé d'un sentiment de solitude souvent important face à leur ressenti d'incompréhension par rapport à la puissance de leur peine. C'est un peu comme si, passé les quelques semaines suivant cet événement douloureux, ces femmes se devaient de reprendre leur vie, leurs projets, comme avant. L'entourage, il faut le dire, est souvent très mal à l'aise face à ça et il peut se montrer maladroit dans son désir d'encouragement. Beaucoup m'ont confié en thérapie vivre extrêmement mal les remarques du type « Je sais que c'est dur, mais vous en aurez d'autres d'enfants. C'est pas comme si on t'avait dit que tu ne pourrais plus en avoir. » Ou encore « Dis-toi que plus vite tu retrouveras ta forme, plus vite tu auras de chances de retomber enceinte, etc. etc. » Il faut savoir que ce type de phrase est extrêmement maladroit. Parce que, bien entendu, qu'elles se veulent au départ encourageantes, mais il faut absolument les éviter. Pour la femme, le couple a l'impression que cet événement qui eux vivent des semaines, des mois même des fois encore, après, avec une telle intensité douloureuse que cet événement est banalisé par les autres. Et en fait, ça ajoute à leur colère intérieure, au sentiment d'injustice et à leur difficulté d'en parler. Au contraire, il faut les laisser exprimer tout ça en acceptant le fait qu'on ne peut pas faire grand-chose, nous, en tant qu'entourage, à part de leur assurer de notre bienveillance, de notre écoute et de notre présence. La fausse couche, en fait, est un deuil. C'est un deuil parce que la femme a été enceinte, le couple a attendu cet enfant et l'enfant n'est pas né, ils ne sont pas devenus parents. C'est en ce sens que l'on dit que la fausse couche est un deuil. Les conséquences psychologiques d'une fausse couche ne sont pas anodines et il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue. D'autant plus quand cela impacte la grossesse suivante. Le couple dont la femme a vécu une fausse couche risque d'être extrêmement angoissé lors d'une grossesse suivante. Et il est conseillé de ne pas rester seul face à ces angoisses qui sont d'ailleurs légitimes. Souvent, peu de séances, 3, 4, 5 maximum, suffisent pour débloquer la situation ou la vivre mieux. Je vais vous donner l'exemple concret de certaines patientes. Je me souviens d'une patiente qui arrive en consultation enceinte de 6 mois. Elle me dit que c'est sa deuxième grossesse, qu'à la première, elle a fait une fausse couche au milieu à peu près du 3e mois. 9 mois après, elle était à nouveau enceinte. Mais elle arrive en pleurs en consultation et elle m'explique qu'elle ne parvient pas à vivre cette grossesse sereinement et encore moins dans la joie. Elle dit textuellement
Tous les jours qui passent, je suis bouffée par l'angoisse de perdre mon bébé. Au début, mon mari était comme moi. Mais dès le début, milieu du 4e mois, mon mari a soufflé. Depuis, il ne cesse de me répéter que tout va bien, que le médecin, les échographies le confirment. Du coup, me dit-elle, même lui ne me comprend plus. Et je sais que par mon attitude, je l'empêche lui aussi d'être tout joyeux. À la fois, je lui en veux de ne pas me comprendre et à la fois, je m'en veux à moi-même de ne pas être capable, comme lui, de penser positivement. Alors, la peur, l'angoisse sont normales. C'est la raison pour laquelle il faut en parler entre conjoints et à son entourage. Mais si elle est trop prenante, si c'est trop présente, trop prenante et qu'elle occulte trop de choses, alors il ne faut pas hésiter à consulter. Dans le cas de celle que je vais nommer Annie, la patiente enceinte de 6 mois, la première séance, elle a surtout parlé de sa première grossesse, du choc émotionnel de cette fausse couche. Elle disait d'ailleurs « mon drame ». Elle a aussi exprimé sa colère toujours présente. Pourquoi à elle? Pourquoi à moi? Pourquoi à nous? Elle a aussi évoqué sa culpabilité. Elle se reprochait beaucoup de ne pas avoir regroupé ses déplacements professionnels en voiture. Après cette première séance où Annie avait mis à plat beaucoup de choses concernant la fausse couche, elle me dira être rentrée chez elle mieux. Le soir même, elle provoqua une discussion apaisée avec son mari. Et lui aussi lui a exprimé les choses sur ce qu'il avait pensé, vécu, ressenti. Il a été également abasourdi d'apprendre que sa femme se reprochait ses trajets en voiture. Il aura fallu encore 4 séances à Annie pour enfin vivre cette grossesse. Mais la dernière séance, elle est arrivée radieuse, me racontant qu'ils avaient choisi ensemble et en complicité amoureuse le prénom du petit garçon qu'elle portait. À ma question « Pourquoi dites-vous ensemble ?», elle m'explique que son mari lui avait demandé dès la fin du 5e mois, début du 6e, de réfléchir ensemble au prénom. Elle lui avait répondu dans un premier temps que c'était prématuré, que tout pouvait encore arriver. Mais devant son insistance en lui, elle lui avait proposé de choisir lui-même le prénom et de le lui annoncer le jour où il la conduirait à l'accouchement. Parce que pour elle, ce n'était pas important. Alors pourquoi je vous donne cet exemple ? Cet exemple afin de vous montrer à quel point une fausse couche peut être douloureuse et traumatisante et à quel point elle peut impacter durablement, longtemps, la vie de la femme et du couple. Pour vous montrer aussi la nécessité d'en parler et de ne pas hésiter à consulter. Je vais à présent vous exposer brièvement le cas d'une autre patiente que je vais appeler Laurence. Laurence est arrivée à mon cabinet 1 an après avoir fait une fausse couche. Laurence a 37 ans quand elle me consulte. Elle dit, d'emblée, avoir choisi de vivre une vie égoïste avant sa rencontre avec Marc. Elle dit avoir fait des études, puis obtenu un bon poste et avoir pu sortir et beaucoup voyager. Elle me dit, j'en ai bien profité, je me suis bien éclatée. Il y a 3 ans, elle rencontre Marc. Ils vivent ensemble et ont un projet d'enfant. Laurence me dit, j'étais prête, j'étais super prête et super enthousiaste. Elle est enceinte rapidement. Ils font très tôt tous les deux des projets de rénovation de la maison. Ils sont très très contents et ils rénovent énormément pour mieux accueillir l'enfant. Mais à la fin du 2e mois ou au début du 3e, je ne sais plus, Laurence fait une fausse couche. Marc partage avec elle cette peine et cette déception. Mais Laurence veut en connaître la raison, les causes. Le médecin lui explique qu'il n'y a pas vraiment de cause expliquant sa fausse couche. Et le médecin se montre rassurant sur sa capacité physique à devenir mère une prochaine fois. Mais dès lors, Laurence va vivre avec la culpabilité d'avoir, dit-elle, trop fait la fête avant, d'avoir été trop égoïste, d'avoir attendu 36 ans pour être enceinte, etc., etc. Et en même temps, tourne en boucle dans sa tête des questions du genre « Et si je n'arrivais jamais à avoir d'enfant? Si je n'étais plus jamais enceinte ?» Elle me dit « Je n'arrive plus à profiter de rien. Je suis tout le temps énervée ou triste. Et avec mon compagnon, ça ne va pas très fort. » Bien évidemment, leur vie sexuelle en était aussi lourdement impactée. Alors, avec Laurence, il a fallu le temps de lui laisser exprimer sa rancœur, sa colère envers elle-même aussi,
envers son compagnon, qu'elle accusait, dit-elle, d'avoir vite rebondi, lui. Il a fallu travailler sur sa culpabilité, mais aussi sur sa confiance en sa capacité de devenir mère et en sa capacité d'être une bonne maman. Bien entendu, quelques autres choses aussi. Laurence est venue me consulter 6 mois, à raison d'1 fois par semaine. L'hiver d'après, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était enceinte de 4 mois et qu'elle vivait bien sa grossesse, son compagnon aussi. En résumé donc, oui, la fausse couche est un deuil pour le couple. Oui, la fausse couche est psychiquement lourd et douloureux. Oui, la fausse couche est une épreuve pour le couple. Oui, la fausse couche restera gravée, de toute façon, toujours dans la tête de la femme et dans la tête du couple. Même s'ils ont d'autres enfants après, la femme n'oubliera jamais qu'elle a eu une fausse couche. Mais oui, on peut la surmonter. Et oui, une aide psychologique est parfois nécessaire, voire indispensable selon les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura emmené quelques pistes de réflexion. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider sur une durée qui sera la vôtre concernant votre problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.